Citoyens, il est vraiment important d'aborder cette question de santé sous l'angle d'une bonne santé, la santé positive. On n'est pas seulement contre la menace de maladie ou le besoin de soins. La santé pour nous, c'est une ressource qui se retrouve dans une relation harmonieuse de la personne avec son environnement, que ce soit l'habitat, le travail, les modes de vie. C'est bien un patrimoine qu'il faut préserver et c'est le sens de la santé telle qu'elle a été définie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un état de complet bien-être physique, mental et social et pas seulement l'absence de maladie. Or, quelle est la situation dans notre pays? Les maladies chroniques, ce sont les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète ou l'obésité, sont aujourd'hui la principale cause de mortalité et de maladies en France, contrairement au début à la première moitié du siècle où les premières causes de maladies étaient plutôt les infections comme la grippe par exemple. Donc ces maladies sont vraiment la conséquence de nos modes de vie et de notre environnement, comme la sédentarité, la malbouffe, l'exposition aux différentes pollutions. Ma collègue Catherine Bassani aura l'occasion de revenir pour développer ce point-là. En tout cas, vu le nombre de malades, de personnes concernées, on peut parler d'une épidémie. Bien sûr, l'obésité ne saute pas d'une personne à une autre, mais vu le nombre de personnes qui sont concernées aujourd'hui par ces maladies chroniques, on peut parler d'une épidémie. Donc il faut bien soigner, bien sûr, les personnes, mais la réponse est à chercher surtout dans la prévention. Et pour nous, l'action sur les causes de maladies et l'éducation doit être la priorité d'une politique de santé. C'est pourquoi nous soutenons la mise en place d'une véritable politique de prévention, une politique d'éducation, de promotion à la santé pour prévenir avant de guérir et pour changer aussi les comportements individuels ou collectifs et rationaliser nos dépenses. C'est aussi une indication pour notre action politique, notre action publique. Nous allons déjeuner tout à l'heure dans une salle de la mairie qui porte le nom d'un maire, d'un des premiers maires de Nantes, Monsieur Bellamy, qui est intervenu de façon majeure sur la baisse de la tuberculose, non pas parce qu'il a augmenté le soin, mais parce qu'il a changé le réseau de collecte de l'eau. Donc voilà une action de prévention et une action très positive sur la santé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soigner les tuberculeux, mais il faut aussi intervenir pour qu'ils ne soient pas malades. Et ça, on est complètement dans notre rôle. C'est vraiment un premier sujet d'excellence, je trouve, dans le domaine de la santé, la prévention des causes. On a parlé aussi de l'hôpital public. Il est impossible de ne pas parler d'hôpital public dans ce débat. Vous avez rappelé, Madame le maire, Monsieur Schoen, vous avez rappelé l'augmentation des inégalités d'accès aux soins. Donc soutenir l'hôpital public et tout particulièrement le CHU de Nantes est essentiel parce que c'est vraiment le lieu de formation au métier de santé. C'est un pilier de la recherche médicale et c'est aussi un bastion de service public où chacun peut venir 24 heures sur 24 se faire soigner sans condition parce qu'il est malade, qu'il ne va pas bien. J'ai été très sensible, Monsieur Sudreau, à votre présentation d'un hôpital technique et humain avec l'anecdote sur le chien du malade. C'est ce que vous avez appelé aussi l'hôpital du bien-être. Pour les habitants, c'est quelque chose de très important. Et donc nous parlons d'un CHU qui porte deux ambitions. C'est un hôpital de proximité pour un meilleur accès aux soins des habitants de l'agglomération, mais c'est aussi un hôpital d'excellence dans de nombreux domaines, plusieurs thématiques, dont la renommée s'étend jusqu'au territoire national et parfois même un petit peu au-delà aussi. Ce sera donc bien l'une des contraintes du futur hôpital, être ce lieu de proximité, ce lieu d'excellence, et il faudra alors garder des marges d'évolution pour s'adapter au développement de la recherche et des pratiques de soins que nous connaissons aujourd'hui ou que nous ne connaissons pas encore. Voilà pourquoi, en tout cas sur la question de l'hôpital de Nantes, les élus écologistes et citoyens soutiennent les salariés dans leur lutte pour le système public hospitalier. Nous sommes favorables bien sûr au regroupement pour renforcer cette dynamique soins, enseignement et recherche que vous avez bien exposée et nous défendons sa modernisation. Mais localement, la politique de santé publique s'inscrit dans une démarche plus globale, bien sûr, qui va au-delà de cette organisation de soins. On a parlé du service de santé scolaire, des maisons de quartier, des maisons de santé dans les quartiers, des conférences grand public, et moi je parlerai aussi beaucoup du soutien au milieu associatif, parce que des associations comme Alter Soins 44 permet l'accès aux médecines alternatives et complémentaires à des personnes aux revenus modestes. Des associations de malades, comme l'APF ou la Ligue contre le cancer, construisent avec des chercheurs des manifestations ou des conférences qui s'adressent au grand public.
L'association La Santé en Haute-Voie développe le débat citoyen sur des questions de santé comme l'obésité ou la santé au travail. Et donc voici un autre sujet d'excellence que Marc Schoen a aussi développé sur le faire ensemble, c'est comment on peut partager entre professionnels et citoyens les connaissances sur la santé. Ça n'appartient pas qu'à un monde professionnel, c'est comment on peut partager ensemble, comment on peut construire le débat sur des sujets de société comme la fin de vie ou le handicap. Et pour conclure, je poserai les questions de demain. C'est vraiment le vieillissement de la population, l'évolution des métiers de la santé, le développement, le renforcement de l'éducation et de la prévention, la place des médecines alternatives, les questions posées par les nouvelles thérapies et surtout la question de la bonne santé prise en compte dans nos aménagements urbains. Autant de questions qui mobiliseront certainement en complémentarité les énergies de proximité et d'excellence. Je vous remercie.